chaque ripouille sacré vaut rien. S'il vous parle une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Bonnie menteur, surtout menteur, de couleur feu et d'artifice. Croiser son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, chaque ripouille sacré vaut rien. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque Renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur. On est poulet, il vous rôtit. Il manque pas d'air, le mariole. Plus gonflé que lui, tu t'envoles. Renard, chenapan, chaque ripouille sacré vaut rien. Bonjour, ici Cap Kennedy, Jules Frénésie. Eh bien oui, chers auditeurs, c'est moi, bien sûr. C'est normal, l'événement est historique et il fallait que je sois là. Avec toute l'équipe de votre chaîne préférée, nous allons vous faire vivre en direct cette chose extraordinaire. Après des siècles de chamaillerie et de guéguerre, les peuples du monde entier ont enfin accompli l'inespéré. La dernière réunion des Pyrénées a scellé l'union sacrée de toutes les nations. Comme vous le rappelle maintenant, ces images historiques. Je vous rappelle que les Nations Unies ont choisi les Pyrénées, car par un miracle inespéré, c'est la seule région à recevoir la lumière venue d'en haut. Chers téléspectateurs, contemplez quelques secondes la clarté de cet astre qui nous quitte peu à peu. Ces rayons de soleil vous sont gracieusement offerts par votre chaîne de télé préférée. Il va quand même pas s'y mettre lui aussi. Il y a déjà 3 chaînes de télé spéciales rayons depuis que le soleil a disparu. Il paraît qu'on peut même bronzer en direct. Quand même, professeur Grimbert, je ne vois pas très bien pourquoi vous avez collé cette télévision au plafond. Ah, mon pauvre renard, la question n'est pas de savoir pourquoi, mais comment. Tout le miracle est là. Pour une fois, professeur, je ne sais pas si c'est un miracle très utile. Enfin, c'est très confortable en tout cas. Et après ces quelques secondes gratuites de soleil, vous allez pouvoir entendre le cri de guerre que la planète Terre a brandi contre nos terribles ennemis, les Ovis. Cri qui a scellé le pacte mondial par ce slogan désormais célèbre. Ovis au désespoir, Ovis en nous vous êtes nés, mais là-haut vous crèverez. Désespoir, à mort, soleil au terreau. Et oui, après la réunion des Pyrénées, c'est une véritable déclaration de guerre qui a été faite à cet ennemi terrifiant venu d'en haut. Et qui pourtant était parti d'en bas. Bien sûr, nous les vaincrons, et pour célébrer cette victoire, nous lançons sur orbite l'étoile précieuse, astre de liberté qui est constituée, je vous le rappelle, des plus belles pierres précieuses des 5 continents. Et voilà nos héros combattants, nos gladiateurs des temps modernes partant à l'assaut de ce terrible dragon qui rampe sur nos têtes. Et voilà, cette arme fabuleuse qu'ont construite les 171 nations de notre planète et qui, n'en doutons pas, terrassera ces monstres de vie. L'autre partie de cet engin ultramoderne se trouve en URSS, d'où doit bientôt partir la seconde fusée. Léo Citron se trouve à Baïkonour. Et je crois que l'émotion est grande chez nos amis soviétiques. Léo, pas du tout, je suis désolé de vous contredire, mon cher Jules, mais non, l'émotion n'est pas grande, elle est énorme, démesurée, boursouflée. Je n'ai plus le mot pour qualifier ce qui nous arrive, mesdames et messieurs. Allez-y, Léo, c'est votre métier. Vous ne vous rendez pas compte. Si vous saviez, je suis entouré de toutes les excellences du monde entier, de toutes les têtes couronnées qui, par un élan follement démocratique, ont donné leurs joyaux et se sont tendus la main d'un bout à l'autre de la planète, mesdames et messieurs, dans une ronde fraternelle, que dis-je, amoureuse. Peut-être que ces excellences voudront-elles refaire ce geste historique et bénéfique, s'il vous plaît, en direct pour nos téléspectateurs. C'est excellent. Vous faites signe pour le départ qui est imminent. Dans quelques minutes, les 2 navettes soviétiques et américaines vont s'envoler en même temps pour se rejoindre dans l'espace et assembler les 2 parties de cette arme absolue. Arme qui, espérons-le, nous débarrassera de cette ombre planant sur la Terre comme les ailes d'un gigantesque vautour. Ça y est, ici le compte à rebours a commencé, mesdames et messieurs. 99, 18, 117. Et chez vous, Jules, est-ce que ça compte? Ça compte beaucoup, de plus en plus. Le départ est dans quelques secondes. Mister Président, quelques mots? Chut.
allez-vous? Prêt à défendre le monde libre, monsieur le président. Hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! Hip hip hurrah! Hip 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 hurrah! 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 34, 33, 32, 31, 30. Eh oh, Pelé, t'es là? Qu'est-ce que vous avez dit? Mais nous n'avons rien dit. Eh oh, t'es où, Pelé? Eh oh, où est tout le blé? Non, pas le P, Mr. Président. Pelé, yes, Pelé. Oh, vous connaissez cette langue, Mr. Frenzy? Yes, Mr. Président, yes. Peut-être du chinois. Oui, c'est ça, du chinois du Sud. Alors, Pelé, tu réponds, flûte, allô? Oui, allô, qui êtes-vous? 6, 5, 4. Pelé, je t'appelle sur la fréquence confidentielle, réponds, qu'est-ce qu'on fait? Oh, la ferme, on reste incognito. 2, 1, 0. Oh, ça change! Vous pensez que c'est un ovni? Oh, sûrement un gosse qui joue avec son mini-satellite personnel. Oh, machin, ça brûle! Au secours, maman! Mais c'est but vilain. Tu crois qu'il était dans la fusée? Oh, avec lui, tout peut arriver. Mais comment un idiot comme lui aurait pu s'infiltrer avec Pelé dans ses fusées ultra gardées? Tu as raison, c'est absurde. Mais pourtant, il a commencé à avoir chaud juste au moment du décollage. Bizarre, non? Et maintenant, chers téléspectateurs, voici les images que vous connaissez bien, hélas, puisque ce sont celles de nos ennemis. Les horribles OVI, ces objets volants identifiés qui nous encerclent tragiquement. Ces OVI qui sont les reproches vivantes de notre civilisation de consommation. Souvenez-vous du boom sur les satellites de salon lorsqu'on les a indexés sur le prix de la baguette de pain. Moi-même, j'en ai acheté 10. Eh bien, aujourd'hui, nous allons les attaquer et nous les digérerons. Grâce à la Confédération unie et libre qui a fabriqué cette arme, ce premier aspirateur de l'espace. L'aspirateur universel pour un univers plus propre. Les deux navettes vont passer par la percée des Pyrénées, puis se rejoindre pour assembler les deux parties et commencer la récolte. Mais avant, ils satelliseront l'étoile de la paix lumineuse. Tu crois qu'ils veulent piquer l'étoile? Au lieu de vous passionner pour cette histoire idiote, vous feriez mieux de vous intéresser à mon invention. Ça c'est du spectaculaire, du révolutionnaire dans l'architecture intérieure. Bon, je vais passer un coup de fil, je reviens. C'est intéressant ce que vous dites, là, professeur. Comment c'est intéressant? Et bourrifant, oui. Et plus de problème de rangement, toutes les affaires inutiles au plat plafond. J'ai commencé par la TTL, bien sûr, mais on peut mettre ce qu'on veut. Ma machine peut faire voler 3000 tonnes. Regardez. Mais comment faites-vous? J'ai inventé par hasard la première machine à distraction céleste. La distraction universelle a un tel taux de relativité qu'elle annule l'effet d'attraction terrestre. Mais alors, professeur, c'est une machine à voler que vous avez inventée. Oui, c'est en regardant une émission sur les OVI que j'ai eu cette idée. Je trouvais que toutes ces fusées, ces tonnerres de feu, ça faisait vieillot. Alors j'ai combattu le plus par le moins, le plein par le vide. Ah, je comprends, ça répond pas chez Mouflard. Et Renard, le professeur Grimbert a inventé une machine pour voler, comme Superman. Hein? Ouh, bah, j'aimerais bien être Superman en ce moment. J'irai jeter un petit coup d'œil là-haut. Faites voir ce que vous avez fait, professeur. Comment ça marche? Ah, attention, pas sur vous, alors c'est très puissant. Ah, mais faites-moi confiance. Et c'est très puissant, je vous dis. Laissez-moi au moins le plaisir de découvrir votre invention tout seul. Ah, attendez, que je vous explique, c'est un rayon très puissant. Voyons un peu. Oh, regarde, vous avez prévenu, surtout ne touchez à rien. Ça va, Renard? Oui, mais je sais pas ce qui m'est arrivé. Ah bah dis donc, j'ai dû recevoir un sacré coup, je te vois à l'envers. Moi aussi. Mais alors je suis vraiment au plafond. Hé, je vais tomber, je suis pas Mais au non, vous ne pouvez pas tomber plus haut que le plafond, sauf si vous augmentez le volume, évidemment. Mais ne le faites pas, hein, malheureux, c'est toute la maison qui s'envolerait. Comment ça, toute la maison? Mais oui, avec son rayon à distraction antigravitationnelle, cette machine nous enlèverait à l'attraction terrestre en quelques minutes. Je l'ai expliqué tout à l'heure, il fallait être là. Mais alors voilà, nous allons monter là-haut comme de petits angelots. Ah non, vous êtes foufou. Ma chérie, prépare-toi au scoop de ta vie. Renard, le justicier de l'espace à la poursuite des pirates de l'espace. À bord de sa villa Grimbert à propulsion facile. Oh non. Attention à la réception.
C'est extraordinaire. Mais vous n'y arriverez jamais sans combinaison. Vous mourrez asphyxié en 3 minutes. Évidemment, ça ne pouvait pas être parfait. À la cacave, j'ai de vieilles combinaisons de plongée sous ma main, les scaphandriers de mon grand pépère et de l'oxygène, j'en ai toujours une vingtaine de bouteilles. Bon, marche arrière. Et en douceur, chauffeur, s'il vous plaît. Oh oui, en douceur. Ça a marché. Nous allons devenir les hommes les plus riches du monde. Et je prends 3 branches. Mais on avait dit une branche d'étoiles par personne. Je me charge des branches de Pelé et plus de vilain. Mais... Comment? Mais il n'y a pas de comment. Il y a une télécommande et puis c'est moi qui l'ai. Hop là. Ça y est, les navettes sont passées. La première phase de l'opération a réussi. Et bébé pour ouais. Hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! La deuxième phase sera beaucoup plus amusante. Allô, ici Orchidée, j'appelle Betterave. Orchidée appelle Betterave. Orchidée appelle Betterave. Orchidée appelle Betterave. Betterave, j'écoute. Bon, vous avez des nouvelles de Chou-Fleur? Négatif, Orchidée. Je crois qu'il dort. Alors préparez-vous, dans 5 minutes, les patates sont frites. Sont cuites. Frites? Mais non, il a raison, c'est cuite. Aucune importance. Allô, Betterave, ici Jacinthe. Vous avez raison, c'est cuite qu'on dit. Ah bon, ça suffit, la cuisson est terminée. Et voilà, les navettes sont à l'air libre. Elles volent maintenant côte à côte comme 2 grands cygnes blancs au-dessus des nuages. C'est l'émotion pure et simple. Dans quelques secondes, leur ventre va s'ouvrir pour libérer le plus prodigieux bijou jamais imaginé. L'étoile à 1000 feux qui rassemble toutes les pierres précieuses existant sur la Terre. Tout un symbole. Prêts, les garçons? Il semblerait qu'il y ait de la friture sur la ligne. Mister Président? Alors, les garçons, répondez, tout est OK? Je ne comprends pas. Il se passe une chose extrêmement extraordinaire. On entend un bruit bizarre, comme un bruit de moteur inconnu. L'atmosphère est lourde, terriblement lourde. Va-t-elle tomber? Serait-ce des vaisseaux extraterrestres qui nous attaquent? Non! Ces bruits étaient presque humains, comme ceux d'une bête. Peut-être un monstre extraterrestre tapi dans une navette et qui se préparerait à l'attaque. Mais non, qu'est-ce que je dis? Suis-je bête? C'est sûrement un ennui technique. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alerte, objet volant non identifié en approche. Alerte, objet volant non identifié en approche. Eh bien, non! J'avais raison, ce sont les ovnis qui attaquent. Ils viennent sûrement défendre les ovnis, mesdames et messieurs. Peut-être sont-ils cousins. Mon Dieu, la bataille promet d'être sanglante. Mais c'était pas prévu, ça. Oh, c'est sûrement leur système de radar qui déraille. Allô, Betterave, ici Orchidée, répondez. Orchidée appelle Betterave, à vous. Betterave, écoute. Intervention dans 3 minutes, dès que l'étoile sera assemblée. Compris. Et des nouvelles de Chou-Fleur? OK. Eh ben, il m'en faut, Betterave, compris? Compris, Orchidée. Debout là-bas, espèce de chou-fleur ronfleur. Tu vas te réveiller, espèce de légume abruti. Et pourquoi tu cries comme ça, Pelé? Oh, j'ai drôlement bien dormi. Chou-fleur, on est en mission. Les patates sont cuites dans 2 minutes. Oh, mais c'est mignon ça d'avoir pensé à mon petit déjeuner pelé. Mais je prendrais plutôt des frites. Au fait, pourquoi tu m'appelles chou-fleur ce matin? C'est nouveau ça? Ah, mais c'est vrai, je me souviens. Les navettes spatiales, la climatisation offerte par la société NASA, avec les cachettes faites exprès, l'étoile lumineuse. Ah, mais alors pelé, pardon, Betterave. Oui, s'il te plaît. On est déjà parti. On est arrivé, imbécile. L'attaque est dans 1 minute 30. Mais... Hello, les enfants. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Oh, yes! Vous allez être attaqué dans 3 minutes 50. Youpi! On peut se servir des canons atomiques, Monsieur le Président. Bien sûr, les enfants, nous n'avons pas encore d'image de l'OVNI, mais c'est sûrement un vaisseau de guerre. Alerte, alerte, alerte.
Dans quelques secondes, les images du vaisseau amiral des extraterrestres. Sûrement un redoutable monstre de technologie, une de ces machines à tuer. Quelque chose d'inhumain, d'inconnu. Peut-être une simple boule noire et mortelle. Peut-être un œuf. Inouï! Suprême ruse de nos ennemis. Ils ont déguisé leur vaisseau en vieille bicoque parisienne. C'est ahurissant de ressemblance. Mon Dieu, comme ils doivent être évolués. Attention, feu! En les mains, ceci est une attaque. Faites ce qu'on vous dit et tout ira bien. Un autre pirate de l'espace est à bord de la navette américaine. Vous êtes fichés. Ça va s'ouvrir, oui. À l'attaque! Allez voir ce qui se passe. Ceci est une attaque, c'est pas une blague. Faites ce que je vous dis et tout ira bien. Vous ne vous en sortirez jamais. Le monde entier vous a à l'œil, Chou-Fleur. Ne m'appelez pas Chou-Fleur. Non mais pour qui il se prend, celui-là? Mon vrai nom, c'est Chou-Fleur de Lotus, s'il vous plaît, monsieur. Merci du renseignement. Trouvez-moi son adresse. Et puis alors, j'ai dit en les mains. Et puis ensuite, ça me plaît pas du tout, votre histoire d'œil, là. On va la couper, cette télé. Alors, où est-ce qu'elle s'arrête, cette télé, dans la chien? Ah, vraiment, l'amour des complications, hein. Vous pouvez pas avoir une télécommande, non, comme tout le monde? Feu! Ouais. Ce serait pas sur la chaîne Feu que vous êtes par hasard? Si, sur la chaîne Feu. Ah, bah salut, monsieur le président. Alors, chérie, qu'est-ce que tu dis de notre petit voyage de noces? De noces? Mais on ne s'est pas encore mariés. Alors, marions-nous dans les étoiles. Mais il n'y a pas de mère ni curé. Professeur Grimbert, je vous nomme maire des étoiles et curé de la galaxie. Voulez-vous nous marier? Avec plaisir, mais avez-vous pensé à l'anneau? Et si on allait prendre l'anneau de Saturne? Voilà, cap sur Saturne. Regardez un missile. Mais il nous tire dessus. Fichons le camp. Mais on n'a plus le temps. Mariez-nous vite, professeur, qu'on reste au ciel tous ensemble. Mais pas du tout. Vous avez oublié qu'avec la distraction universelle, la bombe va être arrêtée pupille et il suffit d'augmenter le volume et de diriger le rayon vers le haut. Attention, on retourne au plan. Je crois que Pelé et Buttevillin ont commencé leur bêtise. Mais comment qu'elle s'arrête, cette seule télé? Oh. Ah là là, c'est un chien, non un chien. Dites-moi comment ça s'arrête là où je fais un malheur. Laisse tomber, Fredo. Exécute le plan. Ah oui, le plan. Oh mince, où est-ce que je l'ai mis? T'es sûr qu'il m'a donné un plan, Moufleur? Je m'en souviens pas. Tais-toi, idiot. Pas de nom à l'antenne. Mouflard, Saint-Père-Lipopette. Cette fois, tu es bon pour le placard, mon lascar. Allez, en avant, mes gaillards. Oh, ça y est, j'ai trouvé, Betrave. Lancer l'étoile en orbite, assembler l'aspirateur, aspirer l'étoile et revenir chez Mouflard. Oh, bah c'est simple. Bon, vous avez entendu, là? Allez, au boulot, et que ça saute. Oh. C'est sans doute ça qu'on appelle un parapluie nucléaire. C'est un délicat problème, professeur. Si on veut rentrer, il faut traverser ce rayon et on se fait atomiser par le parapluie. Et sinon, on continue comme ça, ad vitam aeternam. Oh, il y a sûrement une solution. Il faut que j'y réfléchisse. Il n'y a qu'une solution, la générosité. Offrons notre parapluie à notre prochain. Arthur, avez-vous toujours votre petite hélice? Absolument, monsieur. Parfait. Mes amis, l'heure est grave. Mais heureusement, vous avez Renard à vos côtés. Ou plutôt, vous aviez Renard à vos côtés, car bientôt, il ne sera plus. Face à la menace qui pèse sur le monde et sur vos beaux yeux, madame mon épouse, Renard va se sacrifier en compagnie de son meilleur ami, Marmouzet, et du fidèle Arthur, qui va actionner son hélice et guider le héros vers son destin solitaire.
Adieu, ma chérie. Dites donc, monsieur mon mari, quand vous me dites adieu, vous pouvez au moins me faire un baiser. Hermeline, mais tu es folle, lâche ça. Ah, sacré cabotin, Eva. Tu voulais la gloire pour toi tout seul, hein? Tant pis, enfin tant mieux, on mourra ensemble. Occupe-toi plutôt de nous faire vivre, idiot. Facile à dire. Arrêtez-vous, mon ami, j'en ai pour quelques minutes. Tout, le bébé. Et oui, c'est un grand bébé, ça. Tu voudras qu'on ait des enfants? Une dizaine, mais bien plus jolis que ceux-là, ils sont pas... Oh, moi, j'aime pas trop leur nez. Si on les changeait de côté... Ah, c'est une idée. Alors en douceur, alors attention. Eh, oh, dis, Lolo, ça baigne, hein, on les a tous roulés. C'est Orchidée qui va être contente. Orchidée, ce mental, je m'appelle pas Lolo. Andouille. Ah bon? Eh ben, on a changé de code, alors. Mais non, il n'y a plus de code maintenant. On est riche, on est tout puissant, on se fiche de mouflard. Pelé, plus de vilain. J'ai oublié de vous dire une chose. Il y a une mini-bombe dans votre combinaison, et c'est moi qui la télécommande. C'est compris? On a compris. Ah, cette fois, on les a bien eus. Allez, allez, la blague est terminée. Main au plafond, tout le monde. Arthur, je crois que nous allons aller faire un petit tour là-haut. Et en avant. Eh, dis, Pelé, tu sais sur quel bouton il faut appuyer? Ah bah laisse tomber, j'ai le mode d'emploi. Ah. Moteur. Et dis, tu sais comment on dit vite en anglais? Non, c'est pas vraiment. Parce que ça serait bien qu'on trouve le bouton et vite. Oui, mais j'ai slowly. Bon bah si on se débarrassait du bouclier. Bonne idée, Superman. Laissons-le tomber sur la Lune. On a gagné. Oh, ils sont sauvés. Pelé et but de vilain, vous n'avez aucune chance. J'ai la télécommande de vos mini-pompes. Oh mince, on est fichus. Et si on faisait comme si de rien n'était? On dit qu'on était volontaire pour aspirer les avis. Ah, bonne idée pour une fois. Allez, viens, on va commencer tout de suite. Maintenant, il suffit de renverser la vapeur. Adieu, sale marmaille. Et si on faisait la même chose avec les ovies? Mais oui. Allez, on va s'en aller vers des lendemains meilleurs. Tu m'aimes? Allez, je viens, on s'en va. Et hop là. Oh, il m'énerve à me regarder, ceux-là. Oh, moi, je les supporte plus. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et dis donc les plats. Et tu sais où sont les toilettes, toi? Oh, là, la tornade, non! J'ai une idée pour notre lune de miel. Je crois que j'ai deviné. Mais nous allons d'abord récupérer Grimbert. On fait comme si de rien n'était et on aspire. Tu verras qu'ils nous relâcheront pour bonne conduite. Renard et Hermeline, en présence de vos témoins, Marmouze et Arthur, en tant que maire des étoiles et curé de la galaxie, je vous déclare mari et femme, héros de l'espace. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. C'est lui, le roi de l'entourloupe, de l'esbrouffe et de l'escampette. S'il consent à servir la soupe, c'est qu'il a volé les assiettes. On est fauché, il vous moissonne, on vous pirate, il n'a qu'un œil. S'il salue bien bas en courbette, sur qui il a piqué vos chaussettes. Celui-là, c'est vos chaussettes. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. Piquant de loin, rusé de près, s'il est
des renards, désargentés. Pour la débrouille, il s'y connaît. Finofilou, fripon futé. Finofilou, fripon futé. Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac des voisins. La vie roule bien pour cette canaille. Toujours bon train, il vole les rails. Toujours bon. Renard chenapant, chaque ripouille sacrée vaut rien. Renard.